Bonjour, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ici, nous sommes tous ses disciples. Nous espérons de connaître plus Jésus, mais aussi de le louer aujourd'hui parce que c'est le jour où nous pouvons nous libérer de nos tâches et de nos activités pour venir l'adorer. Et voilà, je vous invite à vous lever et qu'on puisse tous glorifier le Seigneur par le premier chant qui est c'est vers toi que je me tourne, 206. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Prions avec notre Dieu. Seigneur, c'est vrai que tu es un Dieu d'éternité, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut partager, un Dieu qui veut que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons heureux et que tu puisses recevoir notre louange, notre adoration ce matin. Nous te demandons le pardon de péché. Nous te demandons aussi, Seigneur, que tu puisses visiter chaque personne qui est malade, qui est découragée, qui a besoin que tu sois là pour la réconforter et la consoler. Et que nous puissions aussi partager aussi cet amour avec ces personnes qui ont besoin, les aider, les réconforter aussi. Que tu puisses aussi, Seigneur, nous aider à être des personnes, des meilleures personnes, que tu puisses purifier notre cœur, parce qu'il y a des choses que nous devons encore améliorer. Que tu puisses aussi être avec Jacques qui va partager ta parole ce matin et que ton esprit puisse parler à travers lui. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour le pardon des péchés, pour ta miséricorde et pour tout ce que tu veux nous donner. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chantez ensemble tout joyeux bénissant dont donnez-lui gloire 185. Nous
Ce n'est pas le hasard que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes levé tôt le matin, que vous êtes préparé, vous avez pris le petit déjeuner. Tous les efforts que vous avez faits pour venir et faire ce parcours jusqu'ici, c'est probablement pour écouter Seigneur, apprendre à reconnaître sa voix dans notre vie qui nous guidera. Je vous invite à chanter avec moi un autre chant de Donner le gloire 203. Jésus est au milieu de nous. Écoutons le verset que Jacques a préparé. Ça se trouve dans l'Apocalypse 19, 9. Alors, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous demande d'avoir une pensée pour Nathalie Gomez, qui, elle, malheureusement, est malade. C'est elle qui aurait dû vous parler ce matin au nom du Seigneur. Aussi, pour introduire le sujet, j'aimerais que nous lisions ensemble dans l'épître de Jean, au chapitre 2, où nous lirons les versets 2 à 11. Donc, l'épître de Jean, 2 à 11. Merci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun
2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voici un récit que nous connaissons tous bien, qui est intitulé dans ma Bible, comme dans la vôtre, certainement, « Premier miracle de Jésus aux noces de Cana ». Si vous êtes étonné de ce thème de prédication, alors que nous ne sommes pas à un mariage, je peux vous dire que je peux vous comprendre. En fait, drôle de miracle, ne trouvez-vous pas? Quand on n'y regarde pas en profondeur, on n'y comprend pas grand-chose. À vrai dire, en tout cas, en ce qui me concerne. Quand je vois Jésus qui guérit un paralytique, je comprends. Quand je vois Jésus qui guérit un lépreux et qui lui rend la peau toute neuve, je comprends. Quand je vois le miracle de la guérison d'un enfant possédé, je comprends. Mais ici, Jésus qui change de l'eau en vin à un mariage, et qui plus est, car le maître de cérémonie a été imprévoyant. Là, je vous dirais, je ne comprends plus. Alors j'ai regardé différentes explications habituelles entendues, et je vous les livre. Certains y voient les eaux du baptême, d'autres y voient, à cause du vin, la marque de la transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Vrai grand cru spirituel, on pourrait dire. Certains y voient les eaux du baptême. Ou encore, on y voit surtout, Jésus montre son soutien à l'institution du mariage. Ouais, c'est beau, mais ça ne me convainc pas. D'autres diront que Jésus, en changeant l'eau du vin, montre sa divinité. Oui, peut-être, mais je trouve que c'est aller un peu loin, surtout sur le fait que Jésus est pleinement homme. D'autres encore disent que le livre de la Genèse débute avec la création de l'homme et de la femme, et que donc Jésus, en tant que logos, débute son ministère par un mariage. Ou bien encore, une autre explication serait que quand on a un manque dans nos vies, Jésus le remplit. C'est une idée, mais je trouve un peu court cette idée, pour justifier le fait de se trouver là dans l'épître de Jean. Bref, avec toutes ces interrogations,
ou tentative d'explication, nous sommes un peu comme cette personne qui devait se rendre chez un ami, qui avait acheté une maison à la campagne et qui s'était perdu dans cette campagne. Alors, rencontrant un paysan, il va le trouver et lui demande son chemin. Alors le paysan réfléchit et puis il commence à dessiner avec son bâton sur le sol une carte. Et puis, ça va pas, il efface sa carte. Et il recommence à écrire une nouvelle carte. Et puis, au bout d'un moment, il se relève et il dit à l'homme, « Vous savez, si je devais me rendre chez votre ami, je ne partirais pas d'ici. » Eh bien, je crois que pour nous, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas partir des points habituels. Et je voudrais, pour cela, attirer votre attention d'abord sur 3 points que nous devons prendre en considération. Nous avons lu... Non, pas un peu vite. Nous avons lu « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Alors, premier miracle que fit Jésus. Étonnant, trouvez-vous pas? Ou l'apôtre Jean s'est trompé, ou alors Matthieu, Marc, Luc se sont trompés, parce qu'ils n'en parlent pas, même pas un mot. Bizarre, étonnant. Et puis, d'autre part, on dit premier miracle. Premier ne veut pas forcément dire chronologiquement, mais ça peut avoir le sens en importance, le plus important. Deuxième interrogation que ce texte nous pose, la mère de Jésus qui vient lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Et pour être exact, avec les manuscrits, on devrait dire « Ils n'ont pas de vin ». Plus est un ajout des traducteurs. Et Jésus lui répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En d'autres termes, de quoi te mêles-tu? » Et la mère dit au diacre, c'est le mot qui est employé au lieu de serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira, et voilà que Jésus change de l'eau en vin. » Étonnant. Troisième problème, et ici on ne peut pas dire que on fait allusion à du jus de raisin, mais peut-on imaginer Jésus faisant 600 litres de bon vin pour que les gens s'enivrent et perdent peut-être le contrôle de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font, avoir des gestes immoraux contre lesquels Dieu et Jésus ne peuvent que s'insurger. Et puis, si vous lisez les 11 premiers versets, il y a des choses qui surprennent.
pourquoi l'apôtre Jean mentionne qu'on va remplir 6 jarres qui étaient destinées à la purification rituelle des Juifs, ce qui symbolisait le fait que les rites de purification étaient devenus dénués de leur sens spirituel. À l'ère messianique, il n'y a plus de place pour les rituels de purification. Jésus les remplaçait par quelque chose de nouveau et de meilleur. Lorsque l'apôtre Jean écrit son évangile dans les années 90, il l'écrit avec un recul déjà de au moins 60 ans. Donc il a eu pendant ce temps tout un temps de réflexion, de cheminement. Et vous voyez, il a proclamé pendant ce temps la bonne nouvelle. Et il a réfléchi comme le font les disciples d'Emmaüs. C'était tout en cheminant, lentement, pas à pas, qu'ils ont commencé à découvrir les choses au sujet de Jésus. Eh bien, lui, il va procéder de la même manière. Jean va utiliser comme toile de fond toutes ces images et ces textes de l'Ancien Testament. Et quand on rate cette toile de fond, eh bien, on rate tout à fait la cible que Jean voulait donner. En fait, Jean raconte Jésus. Jean, dans son évangile, ne rapporte aucune parabole. Par contre, il rapporte 7 miracles. Et ce que je dis là n'est pas tout à fait exact, parce que ce n'est pas le mot miracle qui est employé. C'est le mot sémeion, c'est-à-dire signe. Donc, un signe veut dire quelque chose de significatif. Et l'essentiel n'est peut-être pas dans le miracle de changer de l'eau en vin, mais dans le message qu'il véhicule. Et c'est là que nous entrons dans l'évangile de Jean, où chaque pièce du puzzle va être évangile ou bonne nouvelle. Nous n'aurions que les 11 premiers versets que déjà nous aurions tout l'évangile de la Bible. Pour rappel, nous venons de lire « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». L'apôtre va utiliser dans son évangile 98 fois le terme « croire ». Il n'utilisera jamais le mot « foi ». Croire, c'est quelque chose, c'est le fruit d'une décision. C'est un choix qui engage. C'est un verbe, une action. Abordons maintenant ce thème où nous retrouvons Jésus à une fête de noces, faisant le signe le plus important. Demandons-nous qu'est-ce qu'une fête de noces peut véhiculer comme image pour le croyant de l'époque et pour nous aujourd'hui. Il nous suffit de lire dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 54 et verset 5. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète,
C'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Ou autrement dit, ton Créateur est ton époux. Que véhicule dans vos pensées l'idée de mariage, idée de fête de famille, de réjouissance avec tous, d'un moment heureux pour les mariés. Le mariage concentre tout l'idéalisme humain parce que dans le mariage est concrétisée la preuve d'amour. Alors lire dans la Bible « Ton Créateur est ton époux » est une image forte. Et voir que Dieu utilise cette image-là pour nous parler de son amour, pour nous est très fort. Un amour par excellence. Dans Ésaïe 54, il est dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » C'est Dieu qui nous parle, Dieu qui veut se marier avec toi, avec moi. Dieu qui veut nous inviter à un mariage. Et dans Ésaïe 62, on lit « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Faut-il que nous nous rappelions toute la signification du prophète Osée dans l'Ancien Testament, où Dieu demande à Osée de se marier avec une prostituée. Et ton amour pour elle sera le signe avec que moi j'aime mon peuple qui s'est prostitué avec d'autres dieux. Et dans Osée, il est dit au chapitre 2, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera, comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Et quelques versets plus loin, au verset 21, il dit « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Ils répondront à Jisraël. Je planterai Rushana pour moi dans le pays et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Eh bien, ça, si ce n'est pas une déclaration d'amour, je n'y comprends plus rien. Vous voyez que cette image se retrouve dans toute la phraséologie de l'Ancien Testament et des prophètes. Ainsi, dans l'attente messianique du peuple hébreu s'est construit petit à petit l'idée que le Messie qui allait venir
serait l'époux par excellence du peuple de Dieu. L'apôtre Jean fait débuter son évangile par les noces de Cana. Il y a beaucoup plus derrière tout cela. Il veut nous dire, en Jésus, l'époux céleste est arrivé. En lui, le mariage, en Jésus, l'époux. Et son peuple démarre. Dès lors, lorsque nous ne devrons pas nous étonner que l'apôtre Jean, chapitre 3, nous rapporte le témoignage de Jean-Baptiste, qui est dit au verset 28 et 29. Il continue avec le même thème. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Alors il ne faut pas nous étonner que le thème des noces soit repris un peu partout par les autres évangélistes. Luc va dire les invités aux noces, au repas de noces. Vous vous rappelez, Matthieu, les festins des noces qu'un roi donne pour son fils. Matthieu encore, il parle des 10 vierges invitées aux noces et qui attendent l'époux. Tout ceci sans tenir compte de ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et dans l'Apocalypse, comme nous a dit là tout à l'heure, Asima, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, ce sont des paroles de Dieu. Vous voyez que nous sommes bien dans une terminologie biblique. Aussi, la toile de fond de ce premier acte significatif de Jésus est bien celui de l'attente des noces entre Dieu et son peuple que tout l'Ancien Testament a véhiculé. C'est quand Jésus est venu que la fête entre Dieu et l'être humain peut commencer. En Jésus, il nous montre que Dieu est pour chacun d'entre nous l'époux ou l'épouse, que Dieu est pour tous par excellence, une fidélité à toute épreuve, et ce malgré nos infidélités si fréquentes. Aussi, le miracle des noces de Cana s'inscrit parfaitement dans le sens que Dieu ne pouvait être aux noces sans que la fête soit une vraie fête. Ce qu'il nous propose, c'est une véritable transformation de nos vies en une source d'eau de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Que Dieu nous fasse grandir dans cet amour et que nous puissions nous épanouir de plus en plus. Et à ce moment-là, l'eau de notre vie deviendra un vin nouveau de bonne qualité. Amen.
Et donc, comme cette nouvelle vie qui commençait en famille entre ce mari et cette femme dans cette noce de Cana, ainsi nous pouvons commencer une nouvelle vie avec Seigneur grâce à cette alliance que nous faisons avec lui et nous pouvons naître de nouveau. Vous pouvez vous lever et nous allons chanter ensemble « Donnez-lui gloire » 392. Tu peux naître de nouveau. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, te remercions pour tout ton amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Et te demandons de nous aider à nous préparer à ce mariage auquel tu nous invites. Fasse que nous puissions chacun être des fiancés ou des fiancées qui attendent ce mariage avec impatience et de voir en toi toute la réalisation de cette promesse et des joies à venir. Te demandons de rester avec chacun de nous, veuille nous garder, nous protéger de tout mal et tiens-toi auprès de chacun. Bénis-les, fortifie ceux qui sont faibles et donne-nous l'assurance de ton amour à chaque moment. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Je souhaite que vous ayez une semaine de grâce, de miséricorde, de bonté et de partage, et qu'on puisse partager l'amour de Jésus à tous ceux qui nous entourent. Et bénissons l'Éternel à notre tour. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.